Regarde la suite. Si ta trottinette ou celle de ton pote tombe en panne, tu vas peut-être vouloir essayer de la réparer. D'abord, on pourrait croire que comme sur beaucoup de vélos électriques, la batterie se trouve ici. Alors que pas du tout. Elle se trouve en fait sous la planche support. Pour y accéder, on doit d'abord enlever les deux vis cruciformes cachées sous le grip. Elles maintiennent deux caches plastiques derrière lesquelles se trouvent deux BTR fixant le couvercle du compartiment de la batterie. La voilà enfin avec son connecteur et ses deux fils, le noir et le rouge. Si on la démontait, elle ressemblerait à ça, même si celle-ci provient d'une autre trottinette. On peut mesurer entre 36 et 37 volts, ce qui est correct. Son chargeur, lui, délivre 37,4 volts continu. Ce qu'on a failli prendre tout à l'heure pour une batterie est en fait le contrôleur. C'est lui qui gère toutes les fonctions de l'appareil. C'est en quelque sorte le cerveau, il est à la fois relié à la batterie, à l'afficheur, au moteur et parfois même au frein. Une autre partie importante, c'est le moteur, et il est particulier d'abord parce que c'est un brushless, et au passage ça le rend donc difficile à tester séparément, et ensuite son stateur bobiné ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le rotor, lui composé d'une multitude d'aimants, se trouve à l'extérieur. Mais pour revenir à notre panne, c'est l'afficheur qui ne s'allume pas. Et absolument rien ne se passe, quels que soient les boutons ou les manettes que l'on actionne. On a testé fil à fil le câble de liaison, tout est ok. L'alimentation mesurée, elle aussi, est correcte. Par contre, on peut remarquer des traces d'humidité au niveau de la carte et des fissures en surface de l'écran. Il y a donc de grandes chances que ce soit l'afficheur qui soit défectueux. Reste à savoir si c'est valable de le remplacer vu le prix entre 80 et 100 €.